Et bonjour à tous, c'est Toufimine. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Blender afin d'apprendre comment modéliser, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, un océan. Donc pour ce faire, un océan réaliste où on y ajoutera une animation de vagues. Bon, on va pas s'acharner 300 ans là-dessus, car moi je suis pas animateur, hein, clairement, l'animation c'est pas mon truc. Donc la particularité de Blender c'est les modifiers qu'on peut avoir ici. Donc on a un paquet de modifiers, on peut faire énormément de trucs. Donc nous, celui qu'on va utiliser aujourd'hui, on va pas tous les voir parce qu'il y en a vraiment beaucoup et certains sont plutôt complexes. Donc nous allons voir le modifier océan. Donc c'est très simple, ça va créer instantanément un océan. Donc cet océan est plutôt low poly pour l'instant. Nous, ce qu'on cherche c'est du réalisme. Donc si vous cherchez à faire un océan low poly pour un univers particulièrement cubique ou très peu détaillé, bah là c'est nickel. Donc déjà la première chose que nous allons faire c'est augmenter la résolution de cet océan. Pour ce faire on va dans résolution ici et on va l'augmenter. Moi je vous conseille de la mettre entre 15 et 20. Moi je vais la mettre à 20. Cela va dépendre de votre carte graphique et bien entendu de votre mémoire ainsi que de votre processeur. Votre ordinateur risque de planter si vous la mettez beaucoup trop élevée. Ensuite, cet océan est un peu plat, donc on va mettre des vagues. Donc vous avez le choppiness ici qui va augmenter la rudeur des vagues. Par exemple, si on augmente les vagues ainsi, ça passe. Ah, vous pouvez entendre une lutte de ma cri qui est ma sonnerie de téléphone. Donc, pour continuer, donc déjà le choppiness, du coup vous allez le laisser à 1 et vous allez mettre les waves à 2, la hauteur, les scales à 2, comme ceci. Peut-être même 2,5. Ouais, 2,5. Donc, une fois fait, et ben, je pense qu'on est prêt pour l'animer. Donc, pour l'animer, vous voyez ici qu'il y a la barre de timeline. Oula, attendez. Bon, je vais mettre la résolution à 15. C'est beaucoup moins détaillé, mais c'est pas très grave. Donc, vous pouvez voir qu'ici, quand on bouge, ça peut faire l'animation. Donc, pour ce faire, on va se mettre à 0. Et en bas ici, vous allez cliquer ici pour vous mettre bien votre barre de timeline tout à gauche. Vous allez lancer l'animation ici. Tac. Une fois fait, vous mettez votre curseur au-dessus de time et vous appuyez sur la touche I. Boum. C'est-à-dire que toute la position de votre objet, en rotation, en location et en taille, en scale, est enregistrée à partir de là. Une fois fait, vous allez cliquer tout à droite là ici pour mettre votre barre de timeline au maximum que vous avez pré-rentré ici. Donc nous 250 par défaut, on va le laisser à 250 pour l'exemple, vous pouvez l'augmenter. Une fois fait ici, vous allez cliquer sur 10 ou même on va mettre, j'ai envie de dire 15. Hop là. Une fois fait, vous appuyez sur I à nouveau pour enregistrer la frame. Et voilà, maintenant quand vous bougez sur la barre de timeline, vous pouvez vous rendre compte que ça bouge. Vous allez lancer l'animation et votre océan bouge. Alors vous pouvez voir qu'au début, l'animation est plutôt lente et elle se met ensuite à accélérer. Donc on va régler ce problème. Pour régler ce problème, vous allez aller ici, cliquer sur le petit icône et vous ouvrez le Graph Editor. J'espère ne pas aller trop vite. Vous allez cliquer ici, donc sur l'océan, ici, vous appuyez sur V et vous faites vecteur pour aligner, ainsi qu'à la fin. Pour que ça fasse une courbe. Comme ça, la timeline sera tout en droite et ce sera tout en proportionnel. Vous retournez dans la 3D View, vous testez et vous voyez que c'est tout le temps de la même vitesse. Voilà, la vitesse est plutôt mouvementée. Voilà, donc une fois fait, bah, je pense qu'on va pouvoir enfin texturer notre océan. Donc pour ça vous allez dans l'onglet matériaux et vous laissez l'intensité à 0,8, ce qui est très bien. Vous allez activer le miroir et vous allez mettre une réflexion de 0,250. Après ça je vous laisse régler un peu comme vous voulez, je crois même que 0,3. 0,3 c'est bien. Ensuite il n'y a plus rien à faire ici. On va pouvoir aller dans l'onglet
enfin l'onglet texture, donc vous me le nommez océan, comme ça, et vous allez mettre un type cloud. Une fois fait, vous allez pouvoir aller tout en bas, et dans influence, décocher color, et vous cochez géométrie. Et la géométrie, on va mettre une valeur négative, qui sera moins 0,250. Voilà. Je regarde si j'ai bien tout fait. Ouais. Ok. Donc maintenant on va cliquer ici et on va faire new. Et là on va appeler ça océan couleur. Pour la couleur de l'océan. Pour ce faire, on va pas prendre un cloud cette fois, on va prendre un blend. Donc un blend c'est pour faire une sorte de dégradé. On va dérouler l'onglet color et activer la rampe de couleur qui va nous donner un dégradé du noir vers le blanc. Nous on veut qu'une seule couleur active, donc on enlève la noire. Bon, on laisse qu'à la blanche. Et la blanche, on va la mettre dans un bleu qui se rapproche du noir. Un bleu foncé, comme ceci. Ensuite, dans l'UV mapping, on va mettre les UV à la place de UV pour la coordination. On va mettre generated, comme ceci. Une fois fait, et ben on n'a plus rien à faire là-dedans. On va voir que le matériel ressemble à ça. Une fois fait, normalement je vous ai pas dit, mais il fallait supprimer la lampe et la caméra dès le début, mais on l'a pas fait. Donc on vous supprime la lampe et la caméra et on va mettre un sun à la place d'un point de lampe normale. Vous l'élevez un peu, même si la hauteur ne compte pas, et vous faites une rotation un peu oblique comme ceci. Vous essayez de représenter la ligne représente la direction de la lumière, comme cela. Et vous faites une orientation un peu type oblique pour que la lumière aille dans ce sens. Après, libre à vous, suivant l'éclairage que vous voulez. Alors, une fois fait, on va pouvoir aller dans les paramètres de la light et activer le sky. Voilà. Maintenant, dans les modes de vue, ici, vous avez tous ces modes de vue. D'ailleurs, le Warframe est très utile pour pouvoir voir les faces. Vous pouvez l'activer en appuyant sur Z, juste sur Z. Donc nous on va aller dans le mode rendered ici pour voir le rendu final. Voilà. Donc là c'est plutôt bien. C'est comme ça. Ok, très bien. Après vous pouvez aller dans ici et vous pouvez activer l'atmosphère pour rendre une atmosphère par rapport à l'orientation de votre lumière. Qui peut rendre un rendu plutôt pas mal. Je préfère avec l'atmosphère moi. Plus, voilà. Donc après la résolution, vous pouvez changer la vitesse de résolution en changeant la qualité. Alors une fois fait, je vais vous expliquer comment exporter votre animation si vous voulez faire une petite vidéo, une petite cinématique par exemple. Première chose, vous allez ajouter une caméra qu'on a supprimée au début, mais on en rajoute une. Ouais, je sais, j'aime bien vous faire des trucs inutiles. Vous faites monter la caméra, vous appuyez sur 0 pour rentrer dans la vue de la caméra et vous pouvez cliquer sur les bords de la caméra et normalement, je sais plus comment on fait, je connais plus le raccourci, bon, c'est pas grave. Vous éloignez la caméra, il va falloir que je m'y retrouve, et vous prenez une prise de vue comme vous voulez. Vous prenez votre prise de vue dans son scale. C'est comme ça. Vous prenez la caméra, mais quand vous prenez la caméra, en fait, vous cliquez d'abord sur l'océan, vous prenez le bord en restant enfoncé, vous lâchez pas et vous bougez la souris. Une fois fait, vous lâchez. Et vous faites un clic gauche. Bon, moi je vais la tourner un peu comme ça et la remonter un peu. Même la monter ici. Après ça, libre à vous, suivant le plan que vous voulez. Je vais même me éloigner encore. Ouais. Alors il ne faut pas oublier que ça restera dans le cadre. Peut-être diminuer. Comme cela. Bref. Une fois fait. Donc voilà. Vous allez voir votre sang bouger comme ça avec la texture.
Donc une fois que c'est fait, dans les paramètres de la caméra, vous laissez tout comme c'est. Et vous allez dans la petite appareil photo ici présent. Vous pouvez changer la résolution. Donc moi je vais le laisser en 1920 par 1080p. Et vous le mettez à 100%. Je le mets à 100%. Ensuite la framerate, vous le mettez comme vous voulez. Moi je vais prendre 60 fps. Une fois fait, moi j'active l'anti-aliasing. Et vous pouvez laisser tout le reste. Voilà. Alors, par contre c'est ici. Non, cancel. Là vous mettez pas PNJ parce que vous voulez une vidéo. Donc le format vidéo qui fonctionne ici, ça va être le AVI RAW ici. Vous ne pourrez pas faire du MP4. Après, si vous avez un convertisseur libre, cette extension fonctionne très bien sur un logiciel tel Camtasia. Ensuite, ici, vous allez changer le fichier où vous voulez que la vidéo soit enregistrée. Moi, je vais mettre sur mon bureau en l'occurrence. Accept. Voilà. Et voilà. Une fois fait, ici, vous allez cliquer sur animation. Alors, pourquoi ça s'est augmenté là? Ouais. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur animation. Donc je vais cliquer. Et là, image par image, ça va vous faire votre vidéo. Donc je vais faire une petite avance rapide parce que ça va être extrêmement long sinon. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, notre animation c'est terminé. Donc il n'y a plus de traitement en cours. Je vais pouvoir quitter ce mode. Donc vous faites échappe pour quitter le mode. Vous pouvez aller chercher votre fichier. Donc vous voyez que c'est le bazar sur mon bureau. Moi il est là. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir, je vais le lancer. Vous pouvez voir que c'est assez rapide, mais sinon ça donne un rendu plutôt bien. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que c'était clair et que je n'ai pas parlé trop vite ou que je n'ai pas mal articulé ou bégayé. Des choses qui auraient pu empêcher la compréhension de ce que je vous disais. Donc mettez un like si la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne de la Davy Waves qui n'est pas active, mais voilà, c'est toujours marrant d'aller regarder les vieilles vidéos qu'on a faites. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur Blender ou peut-être même sur Unreal Engine suivant les choses qu'on peut faire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais vous avez quelque chose, une question que vous vous posez, comment faire un tel truc, machin. Mettez dans les commentaires et peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus. Allez, ciao.